nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tag et plus précisément le tag d'Harley Funko, le monde des Funko Pop 2.0. Donc j'avais déjà répondu au premier et j'avais terminé en disant qu'en fonction de la manière dont évoluerait ma collection, je me ferai une joie de répondre au second tag. Le jour est arrivé puisqu'on peut dire que ma collection a sacrément évolué depuis le premier et donc je vais répondre aux séries de questions d'Harley Funko, pardon. Et on commence tout de suite avec la première question. Alors j'ai pris mes petites notes pour ne pas les oublier. Quel Funko Pop te ressemble le plus? Sans la moindre hésitation, Jessica Jones est clairement, de toutes celles que j'ai, la pop à laquelle je ressemble le plus. Alors je ne sais pas si au niveau de la question c'était par rapport à celle de ma collection ou au pop en général, mais dans tous les cas je dirais clairement Jessica Jones, à savoir que j'ai pas mal de mes amis qui m'ont dit après avoir vu la série pour la première fois que je leur avais fait penser à Jessica, aussi bien physiquement apparemment qu'au niveau de son caractère et de sa personnalité. Alors je ne prétends pas ressembler à l'actrice non plus, mais au niveau de la pop franchement il y a un petit air je trouve. Donc si je ne devais en choisir qu'une seule, ça serait clairement celle-ci, mais personnellement je trouve que je suis un parfait mélange entre Jessica Jones et Mimi Géniard, aussi bien niveau physique que personnalité, puisque ce sont, là ça saute pas forcément aux yeux vu qu'elle est en version fantôme, mais ça reste une brune aux yeux foncés, tout comme Jessica. Donc physiquement il y a une petite ressemblance, et même au niveau caractère, et c'est la partie où je vais grandement vanter mes plus belles qualités, voilà, j'ai un petit côté Jessica Jones et un petit côté Géniard, de Mimi Géniard. Donc voilà, et après si on parle vraiment qu'au niveau des figurines, eh bien je dirais Jessica Jones, même au niveau du look, hein, j'ai un peu le look Jessica Jones, mais avec les lunettes de Mimi Géniard. Voilà, ça fait un parfait mélange. Avec ces deux pop, bah, on ferait une figurine de moi. Question numéro 2, quel est ton top 5 dans ta collection? Autant dire que là, ça a été particulièrement difficile, puisque déjà lors du premier j'avais dû choisir 10 pop parmi 60 et ça avait été compliqué. Là, n'en choisir que 5 parmi plus d'une centaine, ça a été très compliqué. Donc j'ai un peu pioché parmi mes derniers coups de cœur, on va dire les plus récents. J'ai essayé de ne pas reprendre celles que j'avais déjà montrées, mais en toute franchise c'est très difficile de n'en choisir que 5. Donc tout d'abord j'ai choisi Galadriel dans sa version tentée par l'anneau, parce que je trouve cette pop absolument magnifique, que je me devais de mettre une pop du Seigneur des Anneaux dans ce top 5. Et même si Galadriel n'est pas forcément mon personnage préféré de la saga, ça reste un personnage que j'aime beaucoup, interprété par une actrice que j'aime beaucoup, et franchement cette pop est juste magnifique. J'avais eu un énorme coup de cœur dessus quand j'ai vu que Funko la sortait, et j'ai eu un coup de cœur encore plus énorme quand je l'ai vue en vrai. Franchement elle est juste sublime. Donc Galadriel. Ensuite j'ai choisi Dr. Harleen Quinzel, mais pour changer un peu j'ai choisi la version animée, puisque j'ai eu aussi un gros coup de cœur pour cette pop. C'est Harley Quinn, bon dans sa version psychiatre, mais je la trouve magnifique, et puis surtout encore une fois ça reste la première Harley Quinn que j'ai découverte, puisque je regardais la série quand j'étais petite, et cette pop me rappelle énormément de souvenirs. Je la trouve très belle, très réussie, et j'ai donc choisi de la mettre dans mon top 5. Ensuite en numéro 3 j'ai choisi le Joker de The Killing Joke, qui est le dernier Graal que j'ai ajouté à ma collection. Une pop que j'avais très envie d'avoir, que j'ai fini par trouver auprès d'un particulier sur les groupes Facebook, et c'est la pop lors du premier tag à la question quelle pop regrettes-tu de ne pas avoir acheté. J'avais répondu ce fameux Joker de The Killing Joke. Aujourd'hui je peux vous le présenter dans mon top 5 et j'en suis trop contente. J'adore cette pop, c'est le Joker de Killing Joke avec son appareil photo, je l'adore. Toujours dans mes derniers coups de cœur, le Movie Moment de L'étrange Noël de Monsieur Jack, que je trouve absolument magnifique. Celui-ci j'étais trop contente, je me souviens de l'avoir trouvé chez Micromania, et même si c'est un Movie Moment et pas une pop classique, franchement elle fait vraiment partie des dernières qui m'ont le plus plu. Je la trouve superbe. Et surtout très représentatif du film, pareil, beaucoup de souvenirs quand je regarde ce magnifique movie moment. Donc je n'ai pas eu d'autre choix, si je puis dire, que de le mettre dans mon top 5. Et en numéro 1, j'ai choisi Lilou du 5e élément, parce que j'adore cette pop, j'adore ce film, que je regarde depuis que je suis en CM2, je crois CM1 ou CM2, un film que je regarde depuis très longtemps, que j'aime toujours autant aujourd'hui. Je trouve que c'est un des rares films de l'époque de ce genre à ne pas avoir vieilli et qui se regarde
toujours aussi bien aujourd'hui. Bref, un film particulièrement emblématique pour moi, un personnage tout aussi emblématique et une pop particulièrement emblématique aussi, puisque c'est un cadeau de ma nanou et qu'en plus elle me l'avait offert pour fêter les 100 abonnés sur la chaîne avec le petit mot félicitations pour tes 100 abonnés. Donc cette pop représentera toujours les 100 abonnés à la chaîne, mais aussi le cadeau que m'a fait nanou, qui m'avait beaucoup surprise d'ailleurs. Donc celle-ci obligée, ne serait-ce que pour l'énorme valeur sentimentale qu'elle aura toujours, je me devais de la mettre en première place de mon top 5. Question numéro 3, quelle est la dernière Funko Pop que tu as eue? Eh bien, je vous l'ai montré lors de l'une de mes dernières vidéos. Il s'agit de Beetlejuice. Alors, c'était pas forcément la dernière puisque les 3 étaient arrivés en même temps, mais je me souviens que c'est la dernière que j'ai sortie du collier. Donc, on va dire que c'est la dernière que j'ai eue et que j'adore en plus puisque c'est encore un cadeau de ma nanou. Et puis, cette pop est juste magnifique, je trouve. Beetlejuice, Michael Keaton, tout ça, j'adore cette pop. Question numéro 4, quel personnage possèdes-tu en plusieurs exemplaires? Je pense que la réponse se trouve plus ou moins derrière moi, mais j'ai quand même quelques petites exceptions. Alors j'avais dit plusieurs fois que j'essayais de ne prendre qu'une seule version de chaque personnage à chaque fois. Il s'avère qu'aujourd'hui j'ai quelques personnages en double ou en triple qui sont quand même assez rares, mais notamment j'ai Eleven, j'ai Katniss Everdeen, j'ai Mickey, j'ai le Sully de Monstres et compagnie. Voilà, j'ai quelques personnages que j'ai en 2 ou 3 exemplaires, mais concrètement c'est Harley Quinn où là j'ai le plus d'exemplaires puisque j'en suis à 20 Funko Pop d'Harley Quinn. Une 21e est en route et j'espère une 22e sera là incessamment sous peu, puisque Funko vient d'annoncer la sortie d'une nouvelle Harley Quinn qui est même déjà en vente sur Hot Topic, je crois. Ils vont ressortir la Harley Quinn en rose et blanc mais en version Diamond pour la Saint-Valentin, et forcément il me la faut obligatoirement. De toute façon c'est le but existentiel de ma vie, de réunir toutes les pop d'Harley Quinn. Alors je me suis fait une raison pour quelques pièces devenues extrêmement rares et chères, mais globalement ça fait 1 an à peu près maintenant que je collectionne et j'ai réussi à réunir une 20aine d'Harley Quinn, donc je suis quand même très fière de ma collection Harley Quinn. Question numéro 5, comment évolue ta collection? Donc vente, achat, échange, recentrage, arrêt, reprise. Concrètement, pour faire simple, achat, achat, achat. Voilà, il n'y a pas eu d'arrêt, donc pas de reprise, il n'y a pas eu de vente. J'ai vendu aucune de mes pop, il n'y en a aucune pour l'instant que j'ai envie de revendre. Et au niveau du recentrage, je dirais que là, dans la mesure où je commence vraiment à manquer de place, je vais essayer de me centrer un petit peu plus sur les personnages qui me tiennent réellement à cœur sans trop m'éparpiller. Mais comme je me suis centrée plus ou moins dès le début de ma collection, j'ai pas de pop que je regrette d'avoir acheté ou que j'aimerais revendre pour en acheter d'autres. Donc pour l'instant, c'est vraiment des achats et toujours des achats. Question numéro 6, quelle série ou manga aimerais-tu voir en pop? Alors niveau manga, clairement ils ont sorti les pop de mon ultime manga qui est Sailor Moon, et d'ailleurs j'ai pas mal de pop de Sailor Moon. Après en série ça a été très difficile de trouver parce qu'il y a beaucoup de séries que j'ai vues, que j'ai revues depuis 25 ans, donc difficile à dire, à savoir que Funko a quand même sorti pas mal de personnages de séries que j'aime. Donc en y réfléchissant j'étais partie sur un Superman version Dean Cain qui je crois n'est jamais sorti, mais comme ils ont déjà sorti pas mal de pop de Superman et que j'ai quand même la chance d'avoir eu ma photo avec Dean Cain, j'ai opté pour Highlander. Voilà, je kifferais une pop de Duncan MacLeod version Adrian Paul avec sa petite queue de cheval, son sabre, ça serait trop stylé, ça pourrait faire une super belle pop, et c'est une série que j'adorais quand j'étais jeune, qui m'a beaucoup marqué, donc j'adorerais une pop d'Highlander. À savoir qu'ils ont sorti récemment quand même des pop de séries que j'ai pu regarder quand j'étais jeune, notamment K2000, MacGyver. J'ai vu qu'ils avaient sorti un Chuck Norris, donc je ne désespère pas de peut-être voir sortir un petit Duncan MacLeod. En tout cas je surkifferais et je l'achèterais direct. Question numéro 7. Dans ta série préférée, qui aimerais-tu voir en Funko Pop qui n'existe pas encore? Alors là encore, ça a été compliqué parce que de toutes les pop de séries qu'ils ont pu sortir, j'ai à peu près tous les personnages qui m'intéressaient le plus, qui me tenaient le plus à cœur, exception faite je dirais de Gossip Girl, car oui, j'ai beaucoup aimé Gossip Girl, que j'ai même vu 2 ou 3 fois, mais ils n'ont pas sorti de Chuck Bass. Donc par exemple, j'aimerais beaucoup qu'ils sortent la pop de Chuck Bass, qui était un petit peu mon personnage de la série et que j'aimerais beaucoup voir sortir.
Après, parmi mes séries préférées du moment, celles que je regarde en ce moment, ils ont déjà sorti American Gods, ils ont sorti Westworld, et du coup, sachant que je suis une grande fan de The Handmaid's Tale, j'aimerais beaucoup qu'ils sortent une pop de June, donc l'héroïne de The Handmaid's Tale. Après, je ne sais pas si ça arrivera, et disons les choses comme elles sont, cette série, elle est quand même très dure, je ne vais pas mentir, ça m'arrive régulièrement de verser une larme en la regardant. Voilà, c'est une série qui, psychologiquement, il faut quand même s'accrocher, donc, mais j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup l'actrice, elle joue très bien et c'est vraiment un personnage féminin pour laquelle j'ai énormément d'admiration, donc j'aimerais beaucoup une pop de June, mais peut-être plus en version civile, parce que dans sa version servante écarlate, je trouverais ça peut-être un peu triste pour tout ce que ça représente, en fait ça serait peut-être un peu dur, mais dans une version civile, pourquoi pas, sachant qu'on la voit beaucoup plus en civil dans la saison 2, ne serait-ce que pour tout ce qu'elle représente à mes yeux, voilà, j'aimerais beaucoup une pop de ce personnage. Question numéro 3, quel est ton... Question numéro 3, mais pas du tout. On en est à la question numéro 8, ok. Donc question numéro 8, quel est ton top 3 Pop Price Guide? Voilà, c'est pour ça, ça m'a perturbée. Donc mon top 3 Pop Price Guide, on avait en numéro 1 le Movie Moment de Monsieur Jack, et en numéro 2 on avait la Ride de Supernatural, mais j'ai décidé de ne pas les compter puisque ce sont des pop qui de base coûtent plus cher que des pop classiques, donc c'est normal qu'elles soient cotées un peu plus cher. J'ai donc décidé de ne prendre que les 3 premières versions classiques. Et là, je vais devoir faire des trous dans mon décor. Donc en numéro 3, sans grande surprise, la pop que je vous ai sans doute le plus montrée sur cette chaîne, j'ai nommé Dr. Harleen Quinzel dans la version du film Suicide Squad, qui est cotée à 32 $. Ça reste raisonnable, j'ai envie de dire. J'ai pas de pop extrêmement cher au niveau des codes pour l'instant. Allez, je vous remonte Dr. Harleen Quinzel, je trouve qu'on ne la voit pas assez, on ne l'a pas assez vue. Et cette pop, honnêtement, je suis tellement... Pardon, je suis tellement heureuse de la voir. Voilà donc la très belle Harleen Quinzel qui fait toujours partie des graals de ma collection et qui fait donc partie de mon top 3 Pop Price Guide. En numéro 2, sans énorme surprise non plus, on retrouve Mimi Géniard qui est cotée à 34 $ et qui était une exclusivité de la San Diego Comic Con. Voilà, donc celle-ci, pas une énorme surprise parce que c'est une exclusivité, c'est du Harry Potter et clairement les gens ont sauté dessus dès qu'elle est sortie et je suis encore une fois trop contente d'avoir pu la voir. Et ma grosse surprise a été de découvrir quelle était ma numéro 1 Pop Price Guide cotée à 36 $. Donc voilà, on n'est pas sur d'énormes cotes non plus. Eh bien, il s'agit du Dr. Watson de la série Sherlock. Honnêtement, pour le coup, celle-ci, je ne m'attendais pas à la retrouver dans mon top 3 Pop Price Guide. Mais il s'avère qu'elle est Volted, alors ça n'est pas la seule pop Volted que je possède, mais de toute évidence celle-ci doit se faire plus rare que d'autres et c'est vrai qu'au moment où j'ai voulu m'acheter celle de Sherlock, ils ne l'avaient plus sur aucun site. Ils avaient encore des versions de Sherlock, y compris des versions qu'on trouve un peu difficilement aujourd'hui, ils n'avaient plus du tout Watson sur aucun site, on le trouvait absolument nulle part. Et donc finalement quand j'ai trouvé une vendeuse sur les groupes Facebook qui vendait les deux pop ensemble pour un prix raisonnable puisque j'avais dû payer les deux 35 € je crois, et bien je n'ai pas hésité et je suis d'autant plus contente aujourd'hui de l'avoir dans ma collection, surtout que c'est un acteur que j'aime beaucoup, un personnage que j'aime beaucoup, une série que j'adore et un duo de personnages que j'aime beaucoup aussi, donc je suis très contente de l'avoir et surtout d'avoir pu réunir les deux personnages. Question numéro 9, quelle est la pop qui a le moins de valeur dans ton Pop Price Guide? Et bien là, douce ironie, il s'avère que c'est la pop, une des pop, on va dire, que j'aime le moins de ma collection. En tout cas, lors du premier tag à la question quelle est la pop que tu aimes le moins dans ta collection, j'avais répondu celle-ci. Et je vais encore devoir faire un trou dans mon décor, du coup, j'aime bien répondre aux tags sur les Funko Pop, je vous raconte pas le rangement derrière. Donc, la moins cotée de mon Pop Price Guide, c'est la Bad Girl Imposter Harley Quinn. Alors qui est cotée à 5 $ et ça n'était pas la seule, il y avait aussi bizarrement le Shadow Moon de American Gods, mais clairement vu que celle-ci j'ai réussi à la faire dédicacer, je pense qu'elle vaut un petit peu plus de 5 $ maintenant, mais du coup ce sera celle-ci, voilà, donc celle que j'aimais le moins de ma collection. Voilà, pour la simple et bonne raison qu'en fait je l'ai eu au moment où j'ai commencé les pop et au moment où j'ai donc commencé les Harley Quinn, je l'ai eu avec un abonnement Pop in a Box et en fait je l'avais retiré de ma wishlist parce que même si je voulais l'ajouter à la collection, c'était pas la pop que je voulais en priorité et finalement c'est quand même celle-ci que j'ai reçue, donc j'avais eu une petite déception au moment où je l'ai eu parce que j'aurais vraiment préféré en avoir une autre et c'est surtout que même si j'aime beaucoup le principe des pop imposteurs, c'est encore une fois toujours la seule que j'ai, donc elle est un petit peu toute seule et toujours
toujours de ma collection Harley Quinn, bah c'est celle qui me plaît le moins, même si je t'aime bien quand même, ça me fait de la peine, ça tombe toujours sur elle, mais je t'aime bien quand même. Je retire ce que j'ai dit, elle ne tient même pas debout. Question numéro 10. Elle n'existe pas encore, mais tu en rêves. Il me semble que cette question-là, on l'avait déjà eue dans le premier tag, et j'avais répondu Scarlett O'Hara, héroïne emblématique du film Autant t'en emporte le vent, qui fait partie de mes films préférés, et elle fait partie de mes héroïnes préférées. Du coup, j'ai changé de réponse pour varier un peu les plaisirs et j'ai choisi une série télé puisque je collectionne beaucoup les séries télé et il s'avère qu'il y a notamment un personnage qu'ils n'ont jamais sorti et que j'aurais beaucoup aimé avoir. Il s'agit de Dexter Morgan de la série Dexter interprétée par Michael C. Hall parce que j'ai adoré cette série, alors même si j'ai quand même été pas mal déçue par la fin, ça reste une série que j'ai adorée, que j'ai vue plusieurs fois. C'est un acteur que j'adore, franchement je l'ai trouvé exceptionnel dans le rôle de Dexter et j'aimais beaucoup le personnage qui... Pardon, j'ai failli mourir. J'ai avalé de travers. Donc Dexter qui est un personnage attachant et auquel on s'attache du coup malgré tout ce qu'il va pouvoir faire tout au long de la série. Bref, j'aimerais beaucoup une pop de Dexter. Excusez-moi, j'ai été perturbée par mon avalage de travers. Voilà, je parle même plus français, c'est une catastrophe. Question numéro 11, combien as-tu de Funko Pop? Eh bien, la dernière fois j'en étais à 60, aujourd'hui j'en suis à 136 pop exactement. Je peux remercier grandement Nanou qui à elle seule a dû m'en offrir pas loin d'une quarantaine, donc vous imaginez, sans elle j'aurais même pas atteint la centaine encore. Donc merci à toi d'avoir autant contribué à l'agrandissement de ma collection aussi rapidement. Et donc 136 pop, toutes stockées dans la chambre. Raison pour laquelle je commence à être un peu à l'étroit, c'est-à-dire qu'au début c'était une chambre avec quelques figurines sur les étagères, aujourd'hui c'est plus une pièce avec des collections et un grand lit en plein milieu, c'est-à-dire que là je suis quand même à ça d'aller dormir dans le couloir, et comme j'aime bien les ranger par univers, en plus je me complique grandement la vie. En tout cas voilà, 136 pop, et je commence à comprendre un petit peu mieux les gens qui finissent par se plaindre du manque de place. Mais clairement, ça reste encore pas ce qui va m'empêcher de continuer ma collection pop. Question numéro 12. As-tu d'autres produits de chez Funko, Doors, Mystery Minis, etc. Donc oui, j'en ai pas énormément, mais j'en ai. Donc j'ai 3 Doors. J'ai également 12 ou 13 Mystery Minis de l'étrange Noël de Monsieur Jack et de My Little Pony Power Ponies. Et j'ai donc 2 Rock Candy d'Harley Quinn. Donc la Harley Quinn en arlequin et la version Bombshells qui est toujours là parce que j'ai décidé de la laisser avec les pop Bombshells et que je trouve toujours aussi jolie. Et pour terminer la question qui sera finalement sans doute la plus difficile, question numéro 13. Dans ta collection, à ton avis, quel pop j'aimerais avoir, moi, Harley Funko? Alors là, ce qui va poser un léger problème, mais vraiment léger, c'est que je ne connais pas Harley Funko particulièrement bien. Voilà, je ne la connais pas personnellement. J'ai vu quelques-unes de ses vidéos, j'ai vu qu'elle avait pas mal de Game of Thrones, elle avait du Disney, du Harry Potter, du Star Wars, que des univers pour le coup où je n'ai pas énormément de pop et encore moins des pop rares ou chers, etc. Donc je ne sais pas, je n'en ai pas la moindre idée. Il faudrait qu'elle me le dise directement ou à mes risques et périls, je dirais peut-être Mimi Géniard, puisque j'ai vu qu'elle avait un peu de Harry Potter et que Mimi Géniard aujourd'hui est à elle seule à la fois la pop qui fait partie de celle qui me ressemble le plus, elle fait partie de mon top 3 pop price guide, etc. etc. Donc je dirais peut-être, pourquoi pas Mimi Géniard, mais sans grande conviction, voilà. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai répondu aux 13 questions du tag Le Monde des Funko Pop 2.0. Alors bien évidemment, je vous mettrai le lien vers la chaîne d'Harley Funko en barre d'informations. Je vous mettrai également toute la liste des questions si jamais à votre tour vous souhaitez y répondre dans une vidéo, sur les réseaux sociaux ou encore dans les commentaires, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en commentaire ou à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram dont je vous laisse l'adresse en barre d'informations. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous fais plein de gros bisous à tous.